بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons, et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, dans l'émission précédente, nous traitions la question de l'ascétisme. Nous disions que l'ascétisme, c'est le fait de couper un lien, rompre, n'est-ce pas, un lien avec quelque chose bien donné. Mais dans la conception islamique, dans la définition technique islamique, est le fait de délaisser ce bas monde, donner dos à ce bas monde afin d'avoir la satisfaction de Dieu ou bien à cause de l'au-delà. Et cela également pourrait être défini en fonction de du niveau spirituel, n'est-ce pas, de tout un chacun. Et l'imam Ali alayhi salam a déterminé cela en deux mots. Et cette détermination a été retirée du Saint-Coran en nous disant que afin que l'être humain ne puisse pas se décourager, ne puisse pas être malheureux pour une chose qu'il aurait perdue et de ne pas trop ou se satisfaire, n'est-ce pas, de ce qu'on a, n'est-ce pas, en main. Pourquoi? Parce que ce soit ce que nous avons perdu ou ce que nous avons, n'est-ce pas, tout à l'heure, sont des épreuves. D'un, de deux, ce n'est pas l'objectif, ce sont des moyens. Donc, nous devons regarder, n'est-ce pas, ces choses-là comme étant, n'est-ce pas, un moyen de pouvoir atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer de continuer notre intervention concernant l'ascétisme. Nous voulions ici mettre en évidence les étapes de l'ascétisme, comme nous l'avons expliqué dans l'émission précédente. Nous disions que l'ascétisme ou les degrés de l'ascétisme est d'abord le fait de donner dos à ce bas monde, quand bien même que nous l'aimons. C'est-à-dire que tu donnes dos à ce bas monde, quand bien même que tu as l'amour, n'est-ce pas, pour ce bas monde. Donner dos à quelque chose. Rejeter quelque chose. Détester quelque chose, quand bien même nous avons l'amour, n'est-ce pas, de cette chose-là. Mais qu'est-ce qui nous amène à cela?
c'est quelque chose de plus supérieur, de plus grand, de plus colossal, n'est-ce pas, n'est-ce pas, celle-ci. Donc, on laisse celle-ci pour convoiter quelque chose dont nous avons la conviction qu'elle est plus supérieure, n'est-ce pas, que ce dont nous avons délaissé. Donc, ça c'est, n'est-ce pas, la première étape. Deuxième étape, détester ou donner dos à ce bas monde, rejeter ce bas monde pour quelque chose de supérieur, de plus supérieur, quand bien même que nous n'avons pas l'amour, n'est-ce pas, pour ce bas monde. C'est-à-dire, détester ce bas monde. Ici, c'est le fait de détester. De l'autre côté, c'est le fait de délaisser ce bas monde pour quelque chose de plus supérieur. Deuxième, c'est le fait de détester ce bas monde à cause, n'est-ce pas, de l'au-delà. On déteste cela à cause de l'au-delà. Troisième étape. Ce n'est pas le fait d'aimer et délaisser. Ce n'est pas détester et délaisser à cause de l'au-delà, mais c'est de ne même pas estimer ce bas monde comme quelque chose. C'est-à-dire, les deux premiers estiment qu'il y a quelque chose qu'on appelle le bas monde et que je délaisse à cause de l'au-delà et que je déteste à cause de l'au-delà. Par contre, ici, par rapport à l'au-delà, ce n'est même pas estimé comme quelque chose. L'exemple, c'est quoi? Nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est l'être nécessaire. C'est-à-dire l'existence est nécessaire pour lui. C'est-à-dire, Dieu existe pourquoi? Parce que la vie est nécessaire pour lui. Et nous, notre existence, c'est une existence contingente. Nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, notre existence par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala est estimée comme rien. Donc, c'est Dieu qui existe. Et nous, par rapport à Dieu, notre existence ne pourrait être, n'est-ce pas, une existence réelle. De la même manière, notre science par rapport à la science de Dieu est nulle et zéro. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit « Antumul fuqara ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid » Il dit, c'est vous qui avez besoin de Dieu. Vous êtes des êtres indigents. Vous avez besoin de Dieu. Et c'est Dieu qui est le plus parfait. En termes d'existence, votre existence est une existence contingente. Donc, quand elle est contingente, c'est qu'elle a besoin d'une existence qui est nécessaire. Donc, vous êtes pauvre, indigente. Vous avez besoin à n'importe quel niveau, même pour votre existence, vous avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ceci, le niveau élevé de l'ascétisme, c'est le fait de délaisser ce bas monde en n'estimant même pas que c'est quelque chose par rapport, n'est-ce pas, à la vie de l'au-delà. Voilà pourquoi, dans l'émission précédente, nous avons mis en évidence quelque chose que l'imam Ali alayhi salam a dit. Il nous interpelle en nous disant que la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait donnée, c'est notre âme, c'est notre vie. Il dit donc de ne pas tronquer cette vie-là à quelque chose de moins supérieur. Alors, après avoir mis en évidence ces éléments-là, quelqu'un pourrait se poser la question de savoir comment est-ce que je pourrais savoir si
j'en fais partie de ceux-là même qui sont, qui ont atteint, n'est-ce pas, cette qualité-là. Quelqu'un pourrait se poser la question de savoir, j'aimerais être un zahid, j'aimerais être un ascétiste, j'aimerais profiter de ces gloires-là, de ces bonheurs-là. Alors que faire? Quels sont les signes, quels sont les indices, n'est-ce pas, qui mettront en évidence, n'est-ce pas, cela? Les savants nous ont donné 3 éléments qui sont les signes, n'est-ce pas, de cela. Les signes qui mettent en évidence, n'est-ce pas, l'ascétisme. Ils disent que celui-là même qui aimerait savoir si il est vraiment un zahid, un ascétiste, qu'il essaie de vérifier sa conscience, étudier sa conscience, de voir est-ce que quand il égare quelque chose, quel est, n'est-ce pas, son état? Quel est son état lorsqu'il égare, n'est-ce pas, quelque chose? Et quel est également son état lorsqu'il est en possession de quelque chose? Si tu vois que face à l'acquisition de quelque chose, tu es tout à fait heureux et tu estimes ça comme un objectif, pas comme un moyen, c'est que tu n'en fais pas partie. Lorsque tu perds quelque chose et que tu te sens angoissé, pourquoi? Parce que tu t'estimes que tu as égaré quelque chose, on dit que tu n'es pas un ascétiste. Un zahid, c'est celui-là même qui, dans sa conception, s'il est en possession de quelque chose ou qu'il ne soit pas en possession de cette chose-là, le soit tout à fait indifférent. C'est-à-dire l'acquisition des biens de ce bas monde et le fait de les perdre sont au même point d'égalité vu, n'est-ce pas, celui-ci ou bien dans son regard. Pourquoi? Parce que ces éléments-là n'est pas l'objectif. L'objectif est d'avoir la satisfaction de Dieu. Alors lorsque nous perdons Dieu, c'est à ce moment-là que nous devons, n'est-ce pas, pleurer. L'imam Ali alayhi salam, dans son livre ou dans la bénédiction qu'il a enseignée à Kumail ibn Ziyad al-Naqa'i, nous dit ceci. Il dit Sabartu ala harri narik fa kayfa asbiru ala firaqik. Il dit j'ai enduré ou je pourrais endurer l'enfer, le châtiment. Je pourrais endurer tout cela. Il dit, mais comment est-ce que je pourrais endurer le fait de te perdre? Sabartu ala harri narik, fa kayfa asburu ala firaqik. Il dit, j'ai enduré ton enfer. J'ai enduré le châtiment. Il dit, mais comment est-ce que je pourrais endurer le fait, n'est-ce pas, de te perdre? Il dit, je suis prêt à aller à l'enfer, mais je ne suis pas prêt à te délaisser. Je ne suis pas prêt à être loin de toi. Un enfant qui aime sa maman, qui aime ses parents, quand bien même que celle-ci lui tabasse, lui batte, lui frappe, il n'a pas de recours si ce n'est pas sa mère. La mère lui frappe, mais
Malgré cela, il cherche recours à ce moment. L'imam nous met en évidence ici pour dire, même si nous sommes amenés à être châtiés, notre recours, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la grandeur de l'âme de l'imam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde, n'est-ce pas, cette grandeur, n'est-ce pas, d'âme. 2. Les éléments nous mettent en évidence que le deuxième indice est le fait que la reconnaissance et l'accusation soient au même point d'égalité à l'égard de quelqu'un. C'est-à-dire que celui-là même qui veut savoir si il est zahid, c'est un athéiste, ascétiste, qu'il puisse voir dans son comportement, est-ce que quand il met en action, il pose une action et que les gens ne sont pas reconnaissants ou qu'ils sont reconnaissants, quel est son état? Il est indifférent face à cela ou pas? S'il est indifférent face à la reconnaissance, n'est-ce pas, des gens et aux accusations d'un tel ou d'une telle, qu'il sache qu'il fait partie de ceux-là même qu'on les appelle az-zahidina. Troisième étape, c'est le fait de ressentir, n'est-ce pas, en lui l'amour de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, il faudrait que nous puissions prier Dieu afin d'avoir l'amour, n'est-ce pas, de l'adoration. Parce que souvent, nous sommes tous éprouvés. Nous sommes tous éprouvés. Pourquoi? Parce que nous estimons l'adoration ou la prière d'Allah, l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un devoir qu'il faut entreprendre et qui se finit. C'est-à-dire c'est un devoir. Alors quand c'est un devoir, on fait ce devoir-là afin de pouvoir se débarrasser. Oui, c'est un devoir. Mais en l'accomplissant, il faudrait que nous puissions aller au-delà de cela. C'est-à-dire avoir l'amour de ce que nous faisons comme adoration. Afin que cela ne soit pas un bon débarras. C'est-à-dire, nous posons ces actes-là afin de pouvoir s'en débarrasser. Un bon débarras. Il ne faudra pas que cela soit ainsi. Alors, quels sont les encouragements que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ali ont donnés ou ont fait, n'est-ce pas, pour les zahidines ou les ascétistes? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, Iza ra'aytumur rajula qad utiya zuhda fi dunya faqtaribu minhu fa innahu yulkil hikmata. Il dit, si vous constatez quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé cet état d'ascétisme,
il dit de l'approcher. Car tout ce qui celui-ci dira seront, n'est-ce pas, les propos de sagesse. C'est dans ce sens que les ulémas nous disent que tout ce qui sort, n'est-ce pas, de cœur pénètre le cœur. Il dit, mais tout ce qui sortira, n'est-ce pas, de la parole est seulement verbale, ne dépassera, n'est-ce pas, ne dépassera pas, n'est-ce pas, lui. Cela voudrait dire que lorsque quelqu'un met en application quelque chose et qu'il le transmet à un tel ou à une telle, cela pénètre, n'est-ce pas, le cœur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette capacité-là. Et l'imam Ali alayhi salam nous dit, il dit, man asbah wal akhiratu hammu istaghna bi ghayri malin. Il dit, celui qui passe la journée, son objectif, sa préoccupation est le bas monde et le jour de la résurrection. C'est-à-dire il délaisse ce bas monde pour la résurrection ou l'autre monde, l'au-delà. Istagna bi ghayri malin, celui-ci s'enrichit sans pour autant avoir, n'est-ce pas, ce bien matériel. Wasta'nasa bi ghayri ahlin, et celui-ci vivra, n'est-ce pas, aurait, n'est-ce pas, une sensation commune, pas une sensation, n'est-ce pas, individuelle, sans bien même qu'il naît avec, n'est-ce pas, sa famille ou sa communauté. Wa azza bi ghayri ashiratin, et aura, n'est-ce pas, une grandeur quand bien même qu'il n'a pas de famille. Alors, en deux mots, la conclusion, on se dira quel est, n'est-ce pas, celui-là même qu'on appellerait, n'est-ce pas, un vrai zahid, un vrai ascétiste. Un vrai ascétiste ou zahid est celui-là même, quand bien même qu'il a la capacité d'avoir les biens de ce bas monde, il les délaisse. Donc, ici, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas parce que je n'en ai pas, je dis que je délaisse. Parce que celui qui n'en a pas et qui prétend délaisser n'est pas de l'ascétisme. L'ascétisme, c'est celui qui a la capacité d'en avoir. Et pour la satisfaction de Dieu, délaisse. Mais un pauvre qui n'en est pas, qui n'en est rien, et il dit non, moi, je suis zahid. Ce n'est pas cela. Quand nous puissions mettre la différence, n'est-ce pas, sur ces deux éléments-là. Deuxième point est que tout ce que, n'est-ce pas, nous avons, nous puissions le mettre, n'est-ce pas, à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens que l'imam Ali alayhi salam nous dit ceci. Il dit Kanu qawman min ahli dunya wa laysu min ahliha. Il dit ces personnes furent des personnes qui sont de ce bas monde, qui sont de ce bas monde, mais n'en font pas partie. C'est-à-dire de cœur, n'en font pas partie de ce bas monde. Sont avec nous, mais ne sont pas des personnes de ce bas monde. Donc, ceux-ci ont été comme ceux-là même qui ne sont pas de ce bas monde. Ils œuvrent dans ce bas monde afin de pouvoir avoir la satisfaction de Dieu le jour de la résurrection. C'est-à-dire ils œuvrent dans ce bas monde, pas à cause de ce bas monde, mais pour quelque chose qu'ils recherchent, qui est soit le fait d'adorer Dieu pour la face de Dieu, parce que Dieu mérite cela, ou bien le fait d'adorer Dieu, de laisser ce bas monde pour s'en préserver de l'enfer, ou, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, le paradis. Qu'Allah nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin,
qu'il fasse de nous ceux-là même qui délaisseront, n'est-ce pas, ce bas monde, afin d'avoir, n'est-ce pas, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'avoir la face de Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده 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 أنجز